Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les matins pour faire le point sur les news macro éco crypto aux alentours de 9h30. Et ce matin on va pas mal de choses à voir, surtout qu'on est mercredi 3 mai 2023 et aujourd'hui c'est le jour du FOMC, donc la réunion de politique monétaire internationale de la Fed ce soir à 20h, qu'on va suivre ça ensemble. Donc notez-vous bien ça dans vos calendriers parce que ça va péter ce soir. Faut avoir le gars qui fait le truc là, je devrais avoir des mèmes sur Twitch, ce serait vraiment insane. Alors, du coup, faut que je remonte le son ici. Et on va commencer. Alors ici, vous avez dit à moins 16, c'était bon. Moins 16, c'est là. Voilà, donc là, ça va le faire. Donc, vous le voyez, on ouvre en vert ce matin. Pas mal de choses assez intéressantes à voir. C'est un petit vert, hein, vous l'avez vu, surtout que c'est pas vert pour tout le monde. Il y en a qui sont bien évidemment dans le rouge et ça fait du bien de voir le Dodge en dessous des 0,8 depuis le bazar qu'on a vu l'autre fois. Pour ma part, ça fait du bien de voir des projets qui se font remettre un petit peu à leur place. Alors ça, je vais vous le mettre à jour. Hop, 2 secondes, qu'on voit ça. Et c'est ça qui est très important. Déjà cet après-midi à 16h, il va falloir surveiller l'indice PMI des États-Unis, d'accord? Première chose, qui va donner vraiment un indice de la couleur de ce qu'on va voir aujourd'hui. Et ce soir à 20h, 20h30, vous allez avoir les taux d'intérêt et la conférence de presse donnée à ce sujet qui va vraiment, dans tous les cas, obligatoirement donner de la volatilité au marché. Donc j'espère que vous avez bien noté la date et que vous serez présent. Vous l'avez vu, Alex vous a justement mis un petit live trading cet après-midi justement pour couvrir les news alors que c'était pas prévu forcément, mais il l'a mis là en dernier point là, bref, pour couvrir les news des États-Unis. Après ce soir on va voir l'inflation, comme on l'a déjà vu les banques centrales ensemble. Ensuite ceux qui ont pris l'aspect VIP, le point VIP sur Discord vont voir un cours du soir et on va rentrer un petit peu plus dans les détails sur l'inflation et les banques centrales ensemble. Et ce soir live sur le FOMC comme d'habitude. Et je tiens à vous rappeler que demain soir, de 18h à 19h30, on a un trader professionnel qui a plus de 15 ans, 20 ans d'expérience qui va venir sur la chaîne et qui va venir discuter avec nous. Donc vraiment notez-vous cette date là, donc demain soir 18h 19h30, parce que c'est un live vraiment très important qu'on va vous présenter. Donc pour le truc de ce soir, vous le savez bien, on est sur une augmentation de taux normalement parce que l'inflation n'est pas complètement contrée. Et vous le voyez que c'est confirmé avec les trucs de prédiction. On a seulement que 13% de gens qui pensent qu'on va rester sur le taux actuel et qu'on va pas augmenter de taux. Donc on va voir. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur Bitcoin? Alors je tiens à vous rappeler pour les débutants et ceux qui arrivent sur cette chaîne, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo. N'oubliez pas de nous rejoindre, ceux qui arrivent sur TikTok, on est en live sur Twitch, ce sera beaucoup plus simple pour vous parce que là mon écran de TikTok est décalé, donc pour répondre à vos questions ce sera beaucoup mieux si vous venez sur Twitch en direct. Twitch, Blockchain Capital 2023 les amis, et après je répondrai bien évidemment à vos questions sur TikTok, restez bien connectés, on a pas mal de choses à voir ensemble ce matin. Donc pour rappel pour tous les nouveaux, les points, les lignes rouges c'est les lignes psychologiques des dizaines de milliers de dollars sur Bitcoin qui sont importantes à surveiller en ce moment, donc à savoir les 20 000 et les 30 000 dollars, donc ça c'est des choses psychologiques plus que juste graphiques, d'accord. Ensuite zone graphique importante, c'est le crochet entre les 28 700 et les 32 200, donc ça c'est une zone très long terme, je vous l'ai déjà dit 25 000 fois, mais vous voyez que c'est très important. Et ensuite plus sur du court moyen terme, je vous ai mis les deux petites résistances support en bleu clair. Et donc voilà ce qui se passe actuellement. Hier moi j'avais mis en place ce petit scénario là potentiellement qui n'est pas du tout validé pour l'instant, encore que toujours pour ma part, tant qu'on est en dessous des 28 700, pour moi on va repartir vers le bas. À voir comment ça se passe. Alex vous l'a dit ce matin, il y a beaucoup de liquidités à venir rechercher aux alentours des 28 000 au moins avant de pouvoir repartir. Hier je vous ai demandé sur Twitter un avis à ce sujet. Venez nous follow sur Twitter les amis, vous n'êtes pas encore assez à venir voir ce qui se passe sur Twitter, pourtant toutes les news importantes on vous les met sur Twitter. Donc je vous ai demandé hier si vous avez pensé plutôt que ça allait monter ou baisser, ça c'était la première chose. Et je sais plus si c'était la deuxième chose, elle était en lien direct, ah non c'était sur les SBT. Donc je vous ai demandé, vous n'avez pas été encore beaucoup à répondre à ça, c'est très important, venez voir ce qui se passe. Bonjour à tous les nouveaux qui nous rejoignent sur Twitch les amis, bienvenue dans le futur. Désolé, je prends mon thé en même temps. Bon, on a pas mal de choses à voir ensemble, donc on va pas non plus passer 1500 ans là-dessus. Alex vous a déjà fait un super gros point sur le Bitcoin et on va revoir ça
avec lui tout à l'heure, toute la journée. Et si vous vous êtes intéressé à aller plus loin, venez dans le Discord, les amis, comme d'habitude. En plus, normalement, maintenant, déjà, on a commencé à doxer l'équipe, comme ça au moins vous pouvez avoir confiance en nous. Donc, vous pouvez aller dans Contact Team et du coup, on s'est présenté dedans. On a commencé, là, on n'est pas encore tous au complet, mais ça arrive. Et ce que je voulais vous dire, c'est que normalement, maintenant, chaque personne qui va arriver dans le Discord va pouvoir avoir le lien direct vers la vidéo qui vous explique comment rentrer dans le Discord, parce qu'il y a plein de gens qui sont heurtés au début, qui comprennent pas comment ça fonctionne le CAPTCHA, qui comprennent pas comment on rentre dans le Discord. Vous n'avez plus d'excuses, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer tout ça, les amis, avec toute l'explication de tout le Discord. Donc normalement, vous n'avez plus d'excuses, les gars. Alors, du coup, ça faut que je le vire, sinon ça va foutre le bazar. Ok, donc ça, moi je me suis mis en place ce petit scénario parce que pour moi c'est ce qui devrait se passer normalement, parce que tant qu'on est en dessous des 28 700, c'est ce scénario là que je valide. Si on repasse au dessus, pour le coup je ferai exactement l'inverse. On va monter un petit peu, on respire et on go retourner vers les 30 000 $. À mon avis, dans tous les cas, mon scénario va s'invalider complètement ce soir parce que ça va tellement péter un câble ce soir que ça va pas faire dans ce sens là. On va plutôt voir des bougies un petit peu comme celle-là, celle-ci là, donc ça va être un petit peu n'importe quoi. Donc je crois même que ouais, je vais vous le virer ce truc là parce que ça sert à rien. Ça va bouger tellement ce soir que ça servira à rien. Bref, donc comme d'habitude, on va se faire un point rapide sur les news. Vous allez voir qu'il y a quand même quelques news assez importantes. Et le nouveau format, vous allez me donner et me dire votre avis de ce que vous en pensez sur TikTok et sur Twitch, les amis. Sur TikTok, vous en rendrez un petit peu moins compte parce que vous verrez pas la caméra et ce sera même moins sexy pour vous. Mais sur Twitch, ça devrait être parfait. Donc on va se mettre les news sur le côté comme ça. Et on va se garder le Bitcoin en 15 minutes pendant qu'on fait les news. Et normalement, là, vous avez l'écran qui est complètement parfait sur Twitch. Dites-moi ce que vous en pensez pendant qu'on fait le bilan sur les news. Alors, vous avez très certainement pas vu ça. Vous l'avez loupé, mais c'était juste insane ces derniers jours. On a le TUSD, donc à savoir le TrueUSD, donc qui est le... on va dire le nouveau stablecoin adopté par Binance qui a complètement dépeg du dollar, mais pour une fois, c'était l'inverse de ce qui se passait. Tony nickel, propre comme ça les écrans, merci Deadpool. Et ça a complètement pété un câble, mais à la hausse. D'habitude quand on dépeg à la baisse et les gens commencent à péter un câble, et là ça a dépeg à la hausse. Et entièrement à cause de un seul et unique truc. Le launchpad de SUI, du projet SUI qui a été lancé sur Binance. Et vous voyez que là c'est une comparaison de UOB et de Binance. Sur UOB il a dépeg un petit peu à la hausse, mais sur Binance il a complètement pété un câble. Il y a un moment il a atteint les 1,20$, donc c'était vraiment juste n'importe quoi. Pourquoi ça s'est passé ça? Parce que vous devez le savoir que en termes de market cap, alors coin market cap, en termes de market cap, vous deviez savoir normalement que justement... tac. Alors, stablecoin. Voilà, vous devez savoir que l'USD, le TUSD est bien en deçà des autres et des deux mastodontes que sont le Tether et l'USD Coin qui sont à 80 milliards et 30 milliards. Le TrueUSD est à seulement 2 milliards. Donc en fait, quand il y a une grosse masse de gens qui vont acheter, surtout uniquement sur une plateforme que c'était Binance, c'est pas beaucoup de volume, le prix va forcément péter un câble. Et c'est du coup exactement ce qui s'est passé. Et donc c'est pour ça qu'il fallait faire attention. Vous savez, hier on en a déjà parlé que CZ avait mis en place de faire attention à justement au TUSD avec Justin Sun qui en avait balancé 56 millions juste potentiellement pour pouvoir participer au projet de SUI, etc. Enfin bref, on pourra discuter de ça juste après. On va balancer les news là et après on va avancer les amis. Donc ça il fallait le voir, c'était assez important. Les dépegs comme ça fait un petit peu flipper quand même, on va pas se le cacher. On enchaîne avec le fait que ça va un petit peu clouer le bec à certains trucs, c'est que même les opérations et les gens qui sont un petit peu dans les armes, le terrorisme, etc. commencent à eux-mêmes à arrêter de vouloir du Bitcoin. Alors c'est pas dans le sens justement d'arrêter de prendre du Bitcoin, c'est qu'en fait ils se sont dit, c'est ce qu'ils ont dit dessus, c'est qu'ils craignent pour la santé des donateurs de Bitcoin, à tel point les gens qui comme nous sont pas complètement débiles vont aller taper sur les doigts des gens qui vont donner en Bitcoin à des trucs catastrophiques comme ça.
Donc ça fait du bien, donc ça va encore plus contrer le fait que des Madame Lagarde et tout le bazar disent que les cryptos ça finance le terrorisme, donc ça fait du bien de voir un petit peu ces news là. Désolé pour ceux qui sont sur TikTok les amis, si vous voulez voir l'écran en entier et de meilleure qualité, pour rappel vous venez sur... tiens, je vais vous mettre comme ça, ce sera parfait. Venez sur Twitch les amis, sur Twitch vous l'avez le truc en direct. On parlera du Wojak etc. juste après mon pote, on va en discuter ensemble. N'hésitez pas à lâcher vos likes, on fait le petit point sur les news et puis après on voit ça ensemble. Hop, je vais vous mettre un petit peu plus près, comme ça je verrai les commentaires en même temps, ça va le faire. Désolé ceux qui sont là-dessus, venez sur Twitch, ce sera beaucoup mieux. Bref, donc ça fait plaisir, on va pas rester 1500 ans parce que c'est pas non plus une news très importante. On a Coinbase qui introduit du coup Coinbase International Exchange qui va proposer des ETF sur Bitcoin et sur Ethereum internationalement maintenant, bien au-delà de ce qu'ils proposaient juste aux États-Unis, etc. Donc c'est vraiment une ouverture encore plus au monde, mais je vais pas vous le cacher, moi j'aime pas trop ça. J'aime pas trop pour deux points. Pour le premier point, c'est que ça centralise. Et le deuxième point, c'est que c'est des ETF. Et les ETF, c'est pour moi les trucs un petit peu à changer de la finance traditionnelle qu'on avait. Donc de juste faire de l'argent avec de l'argent sans utiliser la technologie et en faisant un peu n'importe quoi. Ils vont proposer des effets de levier jusqu'à 5. Bon bref, on l'utilise toutes et tous là. Mais d'essayer de centraliser... Et d'essayer d'avoir les plus grosses boules là, ça me fatigue un petit peu moi dans le monde des trucs, des cryptos, de dire c'est moi le plus gros, c'est moi qui ai le plus d'échanges, ça me saoule. Alors que moi je préfère avoir des cryptos, que ce soit un monde crypto décentralisé, plutôt regarder ce qui se passe sur la DeFi que la CeFi, mais bon bref, c'est mon avis. Alors que je connais très bien ce monde là justement parce que je suis dans le monde de la finance moi de base hein. Je suis ingénieur en finance et analyste financier pour ceux qui me découvrent les amis, mais bon bref, ce type de news là ça me fatigue un petit peu, mais bon, elles sont présentes, je vous le dis. On enchaîne, ça c'est très drôle, enfin moi je trouve ça très drôle. La vision des Chinois et de la Chine sur le métavers est complètement différente de celle que nous on a en Europe, en Occident, etc. Nous en Europe on va utiliser plutôt le métavers sous forme de jeu, de gaming, et après utiliser un petit peu cette chose là et après l'amener sur l'aspect professionnel. Alors que eux dès le début ils veulent utiliser le métavers comme étant professionnel dès le début. Je sais pas si vous avez vu Ready Player One, si vous l'avez pas vu je vous invite à le voir parce que c'est un film vraiment très important. Et ben dans le Ready Player One, il y a les gens comme n'importe qui font tout et n'importe quoi, et au milieu de ça il y a une giga grosse entreprise qui est juste là pour faire telle chose. Pour moi c'est un petit peu la Chine, qui va mettre des gens juste pour travailler et pas forcément pour passer des bons temps, faire des trucs et tout. Donc ça me fait marrer, tout ça c'est comme d'habitude pour pouvoir encore mieux vérifier ce que fait ce que fait le peuple, etc. À suivre, mais en tout cas ils développent quand même vachement le métavers, ça veut dire qu'ils sont quand même vachement intéressés par ce qui se passe dans le monde des cryptos, etc. Et la technologie est vraiment intéressante, même pour les Chinois, donc regardez comment ça se passe. On enchaîne avec le fait... désolé Deadpool, je viens de me rendre compte, j'ai dit on enchaîne, désolé. Je viens de voir que ça c'était assez intéressant, on avait eu des révélations qui datent un petit peu maintenant, mais on les a maintenant. C'est un gars qui avait réussi à hacker pour le coup la Russie, donc le FSB, etc. C'est pas n'importe qui, et qui a réussi à rentrer dans les wallets, les bridges et les trucs comme ça qui sont hackés sur qui avaient des bitcoins en fait des Russes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré déjà 300 000 $ je crois en bitcoin, il les a brûlés, comme ça au moins les Russes n'avaient plus d'argent, premièrement, et deuxièmement il avait fait autre chose, il a tout le reste qu'il a réussi à voler, il l'a balancé sur des associations caritatives pour l'Ukraine. Donc c'est assez marrant de voir ce genre de truc là, mais bon bref, encore une fois c'est un petit peu des trucs qui vont continuer la petite guéguerre là, donc je trouve ça débile, mais bon bref, c'est juste pour vous montrer que il y avait des news un peu comme ça qui traînaient sur le web. On enchaîne avec Twitter. Quand je vous dis que tout se sait sur Twitter et qu'il faut que vous veniez follow la chaîne de Blockchain Capital 2023, c'est pas une blague, vraiment beaucoup de choses se passent sur Twitter comme d'habitude. Et là on voit du coup actuellement ça fait assez flipper les gens qui sont en attente de la réponse du procès du XRP. Vous le savez, c'est la juge Torres qui a le... Gaëtan, je sais pas si t'es encore là, mais du coup t'as loupé plein de news, ça va te faire du bien de te mettre à jour. C'est la juge Torres qui a la délibération dans ses mains, donc elle peut prendre la décision aujourd'hui, demain, dans 6 mois, je vous l'ai déjà dit 20 000 fois, pour l'instant il n'y a pas de date butoir, elle peut le faire un petit peu comme elle veut.
Tout le monde le sait que le XRP a gagné, sinon elle l'aurait déjà dit, hein, on va pas se le cacher, hein, sinon elle aurait bien évidemment fait voilà, les États-Unis ont gagné comme d'habitude, blablabla. Non, en fait elle le dit pas parce qu'elle sait très bien que c'est là c'est le XRP qui a gagné, donc elle va attendre le juste moment pour le dire, sachant qu'en plus ça a vachement été pricé, le fait que le XRP a gagné, vous le savez, ça avait vachement monté, etc. Mais là, ce qui fait flipper, c'est qu'il y a 700 millions de XRP qui sont bloqués par Ripple et que potentiellement ils voudraient dump. Ça serait intéressant pour eux de dump, donc de vendre ces XRP sur le marché une fois que la news tombe pour justement se faire de l'argent. Donc on vous l'a dit à chaque fois qu'il y a des news qui tombent, faut faire attention, on est plutôt sur du dump que du pump. Donc on verra bien comment ça se passe. En tout cas, c'est un point à surveiller de très près. On continue encore avec Twitter, avec notre très cher ami Balaji Srinivasan. Désolé si tu nous écoutes, mais je ne pense pas que tu nous écoutes. Mais désolé si je t'ai prononcé mauvaisement ton nom. Bref, c'est lui qui, si vous vous souvenez, qui avait annoncé que le Bitcoin atteindrait les 1 million de dollars d'ici le 17 juin 2023. Vous vous souvenez de son challenge des 90 jours. Les 90 jours vont se terminer le 17 juin 2023. Donc c'est bientôt. Et le Bitcoin est encore très loin des 1 million de dollars, hein, on va pas se le cacher, on est à 28 000 balles, donc on est très loin. Et il continue de dire que c'est ça, et après, même si c'est un petit peu calmé, qui pense que ça va être sur l'année 2023, il va repousser ça. Avant la fin de l'année 2023, il va dire bon, ce sera peut-être en 2025, et puis après, ça sera peut-être en 2030. Ça va me faire marrer. Je pense également que le Bitcoin va taper les 1 million de dollars. Moi, je pense aussi, en vue de la capitalisation de marché, de l'investissement qu'on va avoir. Mais c'est pas demain la veille, d'accord? Ça va prendre un petit peu de temps parce que pour l'instant, ça n'est à mon avis, à mon sens, absolument pas possible, d'accord? Donc on verra bien ce qui se passe. En tout cas, peut-être qu'il y a des révélations que nous, on n'a pas, mais ça m'étonnerait énormément. En tout cas, on va suivre ça de très près. Et comme d'habitude, il se sert de tout ça sur Twitter, vous le savez. On enchaîne, alors ça c'est pour la Shiba Army, il y en a plein de gens qui font relayer ces tweets là comme d'habitude, donc de SHIB burn. Vous le savez, le Shiba a un process de burn assez agressif justement pour faire en sorte que le prix puisse monter à l'avenir. Donc le mois de avril, avec 125 transactions, ils ont burn 3 milliards 269 millions de Shiba. Alors là, les gens ils vont me dire, mais c'est génial, go investir tout ce que j'ai sur le Shiba, parce que là, s'ils burn tout ça, c'est que le prix du Shiba va péter un câble. Ils en ont burn 3 milliards, d'accord? Je vais vous remettre tout de suite à votre place 2 secondes, et je vais vous montrer le nombre de Shiba qu'il y a sur le marché. Parce que sinon, vous allez tous vous enflammer. Sur le marché, il y a actuellement quasiment 600 000 milliards. ça me fait marrer de ouf parce que il y a des gens. Désolé, ça me fait vraiment marrer. Quand je vois le truc, ça me fait vraiment marrer. Il y a des gens qui sont en train de regarder ce truc là et disent let's go Shiba to the moon, on en a brûlé 3 milliards, c'est incroyable, 3 milliards, c'est bon. On a brûlé, des gens ils ont l'impression de voir des euros là-dedans, tu vois, ils ont l'impression qu'ils vont voir des euros. Alors, 3 milliards de Shiba ça représente de l'argent, on est complètement d'accord, je suis d'accord avec vous. Mais, on est vraiment très loin, désolé ça me fait vraiment marrer. 3 milliards de Shiba de burn sur un mois, sachant qu'on en a encore 600 000 milliards. Oh la vache, ça me fatigue. Mais bon, on le voit pas, ça va pas assez vite quoi. Même si c'est mensuellement, c'est vite ce que tu veux. Il y en a 600 000 milliards. Salut Adrien. Je viens de faire all-in, je les garde quand même. Fais ce que tu veux Adrien, fais ce que tu veux. Il y en a 600 000 milliards. Bon, c'est pas exactement ça. Il y en a 589 000 milliards de Shiba qui sont disponibles en circulation. Ils en ont vendu là. Ils en ont vendu ça. Donc, ça serait plutôt intéressant. Enfin, c'est pas vendu, pardon. S'ils en ont burn ça, faites le pourcentage. Vous allez vous barrer. On est sur du 0,00 quelque chose. C'est de la merde. On en est vraiment encore très loin. Encore une fois, je vous le dis pas que c'est pas possible que le Shiba monte en termes de prix, mais les gens qui voient le Shiba à 1 dollar là, c'est vraiment pas maintenant. Hein. Que le Shiba puisse avoir puisse faire un x2, x5 là sur les années à venir, voire même x10, hein, que la capitalisation de marché monte à 50 milliards, c'est pas impossible. On est complètement d'accord.
Mais ça va prendre un certain temps et on est vraiment très très loin des 1$. Vraiment, mais très 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 loin. C'est pas possible, d'accord? Enlevez-vous ça de votre tronche s'il vous plaît. Même quand vous voyez ce type de news, et je voulais vous le rappeler ce matin. D'accord? Vraiment très important. On enchaîne, ça c'est très important. Et on revient un petit peu sur notre sérieux les gars. Bonjour à ceux qui nous rejoignent sur TikTok. Ce qui me rend fou, c'est que cette merde et d'autres merdes sont dans le top 10. Ouais, de ouf, Adrien, je suis dans le même truc que toi. C'est que ça me rend ouf, c'est que ce soit là-dedans. Mais c'est l'espoir, tu sais, qui fait ce truc-là. Mais bon, bref, qu'est-ce que je te dis? On a cette analyse qui me fait, moi, vraiment peur. Et que ça a été prouvé là-dessus. Donc, une analyse de Cointelegraph, là, qui a été faite. Et ce qui m'interroge là-dedans, donc c'est un graphique qui montre que qui sont les nouveaux investisseurs dans le monde des cryptos en 2022, parce que là vous n'oubliez pas qu'on est au début 2023, donc on est en train de faire le bilan de ce qui s'est passé en 2022. Et on voit qu'à 31%, c'est énorme, 31%. 31% des gens investissent dans le monde des cryptos juste parce qu'il y a un ami qui leur a dit de le faire. Je sais pas ce que vous foutez, vous, mais en vrai, à mon avis, c'est les mêmes personnes qui investissent sur le livret A en France. Je suis désolé, mais vous arrêtez d'être des pigeons. Je vous ai fait des vidéos 500 000 fois sur le monde des pigeons. Arrêtez s'il vous plaît. On a le Bitcoin qui push en même temps en direct sur le côté. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir le Bitcoin en même temps parce que là on le voit push direct. Pour ceux qui sont sur Twitch. Arrêtez de faire n'importe quoi et de suivre et de faire ce qu'on appelle le FOMO, donc Fear of Missing Out, donc la peur de rater et de passer à côté de quelque chose. Vos amis qui vous disent ça, ils disent ce qu'ils veulent. Déjà, ils ne sont pas conseillers en investissement. Déjà, ok, on va se remettre les choses à leur place. Ils devraient plutôt vous dire, regarde ce qui se passe avec la technologie de la blockchain, regarde et apprends comment ça fonctionne, plutôt que dire, achète des cryptos, c'est génial. Il faut que vous réfléchissiez avant de faire n'importe quoi. Parce que ce qui m'énerve, c'est que c'est les amis qui ont donné ces trucs-là, en général, sont Bitcoin friendly et crypto friendly. Ils ont compris comment ça fonctionnait. Mais par contre, à conseiller n'importe quoi à n'importe qui, bah déjà, c'est souvent des gens qui vont acheter du Shiba parce qu'ils comprennent rien, premièrement. Et deuxièmement, de dire à des gens d'investir n'importe où, n'importe quand, sans rien comprendre, ils vont aller direct dans le mur. Ou ils vont perdre leur argent parce qu'ils vont avoir investi n'importe où. Ou alors, je vous assure qu'ils vont se faire pirater leur compte parce qu'ils sont nuls niveau sécurité, parce qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne les wallets, ils ne savent pas comment ça fonctionne la blockchain, ils ne savent pas comment ça fonctionne les systèmes des bridges, etc. Et du coup, ils vont faire n'importe quoi. Si vous voulez conseiller vos amis de rentrer dans le monde des cryptos, et moi le premier, c'est ce que je fais, c'est pour ça que Gaëtan le sait très bien, je suis loin d'être le premier à dire que investissez vos sous là-dessus, faites n'importe quoi. Non, d'abord vous vous renseignez, vous apprenez les bases, vous devez savoir me donner la définition en une seule phrase de ce que c'est qu'une crypto, en une seule phrase de ce que c'est que la blockchain et en une seule phrase de ce que c'est et représente Bitcoin, c'est la base. Et ensuite, vous devez savoir comment fonctionnent les wallets. Et une fois seulement quand vous savez faire ces trucs là, vous pouvez aller regarder rapidement ce qui se passe dans le monde des cryptos et potentiellement investir dessus si ça vous intéresse. Mais arrêtez de faire n'importe quoi, et ça a été montré avec cette analyse là que justement vous faites n'importe quoi, d'accord? Donc faites vraiment très attention, surtout faites attention à vous, c'est vraiment très important, d'accord? Ensuite, on a une grosse guerre des titans en ce moment, donc ça je voulais vous le montrer 2 secondes. Moonboy, qu'est-ce que tu m'as dit? Plus le temps passe, plus c'est burn. Donc je suis assez bullish quand même. Non mais je suis d'accord avec toi, tu peux être bullish et je suis d'accord avec toi que ça burn. Mais sauf que là on en est très loin, tu l'as vu, ça m'a fait marrer. Ça va prendre un certain temps comme tu dis, ça va prendre longtemps, ouais. On a une petite guerre des titans sur les fondateurs d'Ethereum actuellement, ça a été assez drôle parce qu'on a eu une querelle qui s'est enflammée sur Twitter entre Fabien Vogelsteller et Charles Hoskinson, qui sont des créateurs d'Ethereum avec Vitalik Buterin. Pour rappel, je tiens à vous noter ça, il y a 3 projets qui ont été créés à côté d'Ethereum, qui sont des concurrents directs plus ou moins d'Ethereum, qui ont été créés par les créateurs d'Ethereum, à savoir le Cardano, que vous connaissez normalement, à savoir le Polkadot, que vous connaissez normalement, et à savoir le Luxo, que vous connaissez peut-être pas encore, comme dirait un certain Matt, qui vient souvent sur mes messages, qui dit que le Luxo c'est le prochain Ether. On verra bien comment ça se passe, de toute façon on n'a pas de boule de cristal, donc faites attention à ça.
Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont quitté Ether parce que c'était éclaté. Ça veut juste dire qu'ils avaient potentiellement des solutions et que pour moi, ils étaient des gens qui trouvent ça intéressant d'avoir de la concurrence. N'oubliez pas que le Cardano a le feu aux fesses en ce moment. Tout va très bien pour lui en termes d'utilisation de transactions. Donc ça, pour le coup, je crois que c'est lui, c'est Charles Hoskinson. Le Polkadot, n'oubliez pas qu'il est au-delà du projet d'Ether parce que c'est un layer 0 qui est là pour pouvoir ramener de l'interopérabilité avec Avax et Cosmos notamment, donc c'est les trois concurrents, Polkadot, Avax et Cosmos. Et le Luxo pour le coup c'est un concurrent de Cardano et d'Ether bien évidemment, mais un petit peu moins connu. Donc bref, c'est assez drôle de voir des grands comme ça qui se clashent sur Twitter, ça nous fait marrer, bref, ils sont tous en train de se répondre. Pour rappel, je vous remettrai toutes ces news là dans le Discord hein, si vous voulez, vous savez tout ça. Tac, est-ce que je voulais vous dire aussi... Ah oui, vous avez ainsi... on va finir sur ces dernières news là parce que ça fait quand même d'habitude 25 minutes comme d'habitude. Vous avez ces news là. Qui est Gary Gensler, le président de la SEC? Je vous mettrai ce petit article rapide de Journal du Coin qui vous montre des choses qui sont très très drôles. Donc c'est cet homme là, Gary Gensler, donc c'est le gars qui pète les reins à tout le monde en ce moment, qui est à la SEC, donc les gendarmes américains, qui dit que les cryptos c'est une catastrophe, ça sert à rien, c'est nul. N'oubliez pas que ce mec là a donné des cours sur la blockchain en 2018. C'est quand même assez drôle que le gars donne des cours sur la blockchain en 2018 et en plus ne savent pas réellement ce qui se passe parce que il se bat actuellement pour dire que les cryptos sont des securities, donc des valeurs mobilières, sauf que quelques années auparavant justement il disait complètement l'inverse, que c'était des commodities, donc des valeurs marchandes. Pour moi, il faut arrêter les conneries, monsieur Gensler, si tu nous entends, mais tu ne m'entendras pas non plus, salut Christophe. Arrêtez d'essayer de foutre les cryptos dans des tiroirs qui existent. Créez-moi une nouvelle commode là, s'il vous plaît, ça me fatigue. Ça n'est ni des securities, ni des commodities, ni merde. Créez un nouveau truc, s'il vous plaît, pour les cryptos parce que c'est complètement nouveau. C'est une nouvelle technologie, ça révolutionne la technologie qui est développée là-dessus. Ça n'a rien à voir, donc changez-moi ça, s'il vous plaît. Battons-nous pour les choses intéressantes. Bref, donc je vous montrerai ça dans le Discord si ça vous intéresse. Et on va finir avec cette news là de Glassnode qui est un petit peu drôle, limite un peu à la nostalgie. Depuis qu'on a vu Bitcoin, on a 4,25 millions de Bitcoin qui ont été qui sont ce qu'on appelle des Bitcoins anciens, donc ont été minés il y a plus de 7 ans, d'accord? Seulement 356 000 bitcoins ont été dépensés de ces wallets là, donc ça veut dire qu'il y en a quand même 3,9 millions de bitcoins, c'est énorme hein, sur la totalité des 21 millions, c'est énorme, qui ne sont pas encore dépensés, qui sont sur les adresses du coup là-dessus. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des holders de Bitcoin qui sont anciens, qui sont vraiment très long terme. Ça c'est une chose, et aussi pour vous dire que, on le sait tous maintenant, il y en a au minimum 1 million, voire 2 millions qui seront à jamais perdus parce qu'ils seront sur des wallets détenus par Satoshi Nakamoto, et on sait très bien que ça ne sortira jamais. Donc vous avez vu sur ce petit truc de Glassnode là, si vous n'êtes pas à Glassnode, c'est intéressant, vous voyez bien que voilà, les 7-10 ans qui ont été dépensés c'est ceux-là, les plus de 10 ans etc. Donc vous voyez qu'on a la total supply des 3,6 millions de Bitcoin qui sont là au fur et à mesure du temps, vous le voyez là, qui sont en train de ressurgir depuis ce qu'on voit sur ce graphique. Bref, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça sur Glassnode et sur Twitter, je vous mettrai ça dans TikTok, dans Discord tout à l'heure. Donc voilà, donc je finis sur les news. Merci à ceux qui nous suivent depuis la vidéo sur YouTube. Pour rappel, que vous soyez sur Twitch ou sur TikTok, si vous avez loupé une partie des news, je vous les remets en direct sur notre YouTube Blockchain Capital. Donc ceux qui débarquent, n'oubliez pas de venir vous abonner à cette chaîne parce que c'est la chaîne du futur, hein, Blockchain Capital 2023 sur YouTube, où on vous met du coup forcément des shorts et on vous remet, et vous avez de tout dedans. Si vous êtes débutant, vous allez dans playlist, vous allez dans éducation crypto, et là vous allez, n'importe quel débutant va regarder ces vidéos là pour comprendre comment ça fonctionne. Donc franchement, si vous êtes intéressé par ça, vous avez tout ça. Et comme d'habitude, à chaque fois avec Alex, on vous remet les rediffusions des parties intéressantes de ce qu'on vous a enregistré sur les news, et c'est ce qui se passe maintenant les amis, si ça vous intéresse. Donc vraiment venez voir ce qui se passe là-dessus, venez voir ce qui se passe sur notre Twitter, pareil,
Twitter, @blockchaincapi, on n'a pas pu avoir le nom en complet. Vous avez tous les liens dans la description. Sinon, vous pouvez utiliser les commandes si vous êtes sur Twitch. Et bien évidemment, venez nous rejoindre sur Twitch parce que c'est quand même vachement mieux de voir l'écran, plus le Bitcoin, plus ma tronche, etc. Donc venez sur Twitch, Blockchain Capital 2023, comme d'habitude, les amis. Voilà, je vais vous laisser là ceux qui sont sur YouTube et je vais répondre un peu aux questions qui sont sur TikTok et sur Twitch. On va rester ensemble, du coup, les amis. Donc je vous souhaite à ceux qui sont sur YouTube une excellente journée. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital et j'espère que vous serez là tout à l'heure sur la vidéo sur le FOMC, les amis. Ciao, c'était Cryptéo, projet Blockchain Capital, les amis.